c'est de nouveau moi, donc High-Tech Lovers. Alors, je reviens aujourd'hui vers vous, comme prévu, pour vous parler des caractéristiques techniques du OnePlus 3T Midnight Black. Alors, comme je vous avais dit, ils m'ont avec le téléphone envoyé une coque, donc noire. Elle est très très bien, elle est transparente, donc ça gâche pas du tout le design du téléphone. Au niveau, alors il y a un nouveau bouton sur le OnePlus 3T, c'est celui-là. Donc mode général, ne pas déranger, vibreur. Bon, ici il y a les boutons volume, le bouton d'allumage et il y a une double SIM, ce qui est quand même pas mal. Au niveau du capteur d'empreinte, il est très réactif. Voilà, vraiment super réactif. On est sur une interface OxygenOS, un Android 6.0.1. Au niveau du processeur, on est sur un Snapdragon 821, ce qui est bien, très très bien même. Pour la fréquence du processeur, on est sur 2,35 GHz. Pour la puce graphique, on a un Adreno 530. On a 6 Go de mémoire vive, ce qui est énorme, mais vraiment énorme. Une capacité de 128 Go. Alors, pour les autres couleurs, on avait le choix avec le 64 Go, mais pour le Midnight, on n'a pas le choix, c'est un 128 Go de capacité. On peut pas mettre de carte mémoire, mais bon, avec un 128 Go, c'est pas vraiment nécessaire. On a une double SIM, donc ça, c'est pas mal quand même. Quand on part à l'étranger, voilà, ça peut être intéressant. Au niveau de la taille de l'écran, on est sur un 5,5 pouces et en AMOLED, donc ce qui est quand même, il faut le noter. Et pour la résolution de l'écran, on est sur un 401 ppp. Donc voilà, ensuite en ce qui concerne les entrées et sorties, bon bah on a un support Wi-Fi, mais ça c'est assez basique. Le Bluetooth, un support NFC. Il n'y a pas d'infrarouge, mais bon. Et par contre, ce qui est vraiment une nouveauté chez OnePlus, c'est l'USB type C. Bon alors, le dash charge, c'est vraiment, c'est révolutionnaire, ça charge vraiment très très vite. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne le multimédia, on a un capteur photo principal de 16 mégapixels, un flash bien sûr. Et en ce qui concerne donc le capteur en façade, le frontal, on est sur du 8 mégapixels, ce qui est quand même très très bien. Hein. Il prend vraiment de très très belles photos. Je vous montrerai par la suite les photos que j'ai pu prendre hier, même les photos du ciel. On voit vraiment tous les détails, c'est super. Voilà, donc il y a, en ce qui concerne maintenant l'alimentation, donc on n'est pas du tout sur une batterie amovible, mais bon, ça c'est pas une nouveauté. Et par contre, on a une capacité de la batterie de 3400 mAh. C'est vraiment énorme. La batterie tient super bien. Voilà, bon, concernant le poids, on est sur 158 grammes. C'est encore assez raisonnable. Voilà, il n'est pas très très lourd. Alors, donc, le capteur d'empreinte, voilà. On a un écran. Alors, les couleurs sont magnifiques. Vraiment super. Une fluidité extraordinaire. Même sur les jeux, etc. On peut facilement... Il n'y a aucun bug. Donc voilà, jusqu'à présent, j'ai pas eu de bug. Pour les photos, je vais vous mettre sur la vidéo des clichés que j'ai pu prendre hier qui sont vraiment super. Et par contre, je pourrais vous mettre en comparaison avec le OnePlus One pour voir vraiment l'évolution de OnePlus. Voilà, donc on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, un pouce bleu si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner. À très vite!